Le vaisseau spatial Shenzhou 11 est envoyé dans l'espace pour s'amarrer au laboratoire spatial Tiangong-2, lancé le 15 septembre. Et le processus d'amarrage des deux engins spatiaux de 8 tonnes nécessite une opération de grande précision, comme l'ont indiqué des experts. On peut considérer le processus d'amarrage comme un tir sur une cible. Tout d'abord, vous devez bien viser la cible. Si vous ne voyez pas clairement la cible, alors vous risquez de rater votre coup. En outre, vous avez besoin d'une position stable. Si vos mains tremblent, vous allez manquer la cible. Pendant le processus d'amarrage, la vitesse relative des deux modules spatiaux sera ralentie de 7,8 km par seconde à 0,2 mètres par seconde pour permettre à un dispositif d'accrochage sur le vaisseau spatial d'atteindre et de saisir le laboratoire spatial Tiangong-2. Nous comptons sur les dispositifs de mesure sensibles sur le vaisseau spatial pour repérer le laboratoire spatial Tiangong-2. Ensuite, les deux vaisseaux se rapprocheront de plus en plus pour qu'ils s'amarrent. Comme pour brancher une fiche dans une prise, cela nécessite un amarrage de précision pendant ce processus. Contrôler les deux modules spatiaux et réaliser leur amarrage dans l'espace, c'est l'équivalent de chercher un grain de sable dans l'océan ou d'enfiler le chat d'une aiguille à une distance de plusieurs kilomètres. Le laboratoire spatial devrait ensuite effectuer un transfert vers une orbite plus éloignée à environ 393 km de la Terre, où se situera la station spatiale chinoise, avant que le vaisseau spatial Shenzhou 11 envoie deux astronautes vers le laboratoire. Les astronautes vivront à l'intérieur de Tiangong-2 pendant 30 jours avant de revenir sur Terre. En avril 2017, le premier vaisseau cargo chinois, Tianzhou 1, s'amarrera à Tiangong-2 pour le ravitailler en carburant et en matériel.